L'année 2021 touche à sa fin. Et bientôt va commencer le nouvel an 2022. Comme la Bible nous le dit, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. En hébreu, parmi d'autres noms de Dieu, Dieu s'appelle El Olam, ce qui veut dire le Dieu de tous les temps. Et en étant le Dieu de tous les temps, il est le Dieu de tous les mystères. Rien n'échappe à son regard. L'année 2021 n'a pas été facile à tous égards. L'année 2021 a vu défiler aux yeux de toutes les nations des bouleversements, que ce soit au niveau sanitaire, mais au-delà de cela, au niveau économique, social, etc. Et beaucoup se demandent dans le monde, qu'est-ce que l'année 2022 nous réserve-t-elle? Et en cherchant la face de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a révélé ce qui se passera dans l'année qui vient. Malheureusement, l'année 2022 connaîtra plus de bouleversements que l'année 2021. Mais ces bouleversements ne seront pas identiques à toutes les nations ou à tous les peuples. Chaque nation connaîtra ses propres bouleversements. Il y aura des bouleversements qui se ressemblent à l'échelle planétaire, mais il y aura aussi des bouleversements propres à chaque nation. Mais ce qui est sûr, l'Esprit de Dieu dit, l'année 2022, c'est une année aussi qui connaîtra beaucoup de bouleversements, à tous les niveaux. Comme Dieu est le maître de toutes choses, il est le Dieu des nations, mais aussi il est le Dieu de l'individu. Ce qui veut dire que, dans la prophétie de 2022, Dieu a révélé le cours de l'histoire durant l'année 2022, qui va commencer bientôt, à l'échelle des nations, ça veut dire à l'échelle planétaire, mais aussi à l'échelle de l'individu. Et Dieu dit, comme la mer est le symbolisme des nations, la mer, les océans, l'année 2022 sera comme une mer qui soulève des flots. Il y aura beaucoup de tempêtes, de vents violents, et ces vents vont soulever beaucoup de flots. Les flots, ça veut dire des masses d'eau soulevées par le phénomène des vents qui soufflent sur l'océan ou sur la mer. Et ces flots vont se jeter sur tout ce qui voyage à travers les eaux de ces mers. Et ici, je parle symboliquement, ça veut dire tous ceux qui vivent sur cette planète, que Dieu considère comme une mer, comme les eaux de la mer, se verront aussi bouleversés par les événements qui surgiront au cours de l'année 2022. Nous entendrons des phénomènes terribles, auprès comme au loin. Et Dieu dit, l'année 2022, ne vous attendez pas à une accalmie. Et Dieu dit, il donne à son peuple le psaume 46. Le psaume des fils de Corée, qui étaient des chantres. Et je vais aussi vous interpeller par rapport à la lecture des psaumes. Les psaumes, la plupart des psaumes renferment des prophéties. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui prophétisait à travers les chantres. Donc le psaume 46, Dieu dit, c'est le psaume qui va refléter exactement l'image de la vie des peuples, des nations pour l'année 2022. Dieu dit, son peuple, ceux qui se confieront en lui,
trouveront en lui un refuge sûr. Ceux qui vont se confier en Dieu trouveront en Dieu un secours qui ne manquera jamais. Et Dieu dit, pour ceux qui se confieront en lui, ça veut dire son peuple, Dieu sera une haute forteresse. Et dans cette forteresse, Dieu va les protéger. Le monde va être ébranlé, mais au sein du peuple de Dieu, il y aura une stabilité. Dieu sera là comme un rempart pour eux. Et Dieu dit, comme le psaume 46 parle de la mer qui va écumer, qui va mugir, qui va soulever les flots, des masses d'eau, à cause de tempêtes, à cause des vents qui vont souffler sur la mer. Et la mer, c'est le symbolisme de notre monde. Et le vent, les tempêtes qui soulèvent les flots, ce sont des forces qui vont agir, des forces spirituelles qui vont agir dans notre monde au cours de l'année 2022 et produiront des événements terribles. Et Dieu dit, à cause de ces phénomènes qui vont se passer dans les eaux de la mer, au sein de la mer, les montagnes au sein de la mer vont chanceler. Et Dieu dit, les montagnes et les collines symbolisent les pouvoirs terrestres, les pouvoirs des hommes. Les montagnes symbolisent beaucoup de choses dans la Bible, un lieu de culte, etc. Mais parmi ces symbolismes, ici, dans ce contexte de la prophétie de 2022, les montagnes symbolisent les pouvoirs des hommes, les organisations qui gouvernent les nations. Alors, ces pouvoirs des hommes, ces différentes organisations qui président à la destinée des peuples, se verront impuissantes en tant qu'organisation ou se verront impuissants en tant que pouvoir face au bouleversement des nations dans l'année qui vient. C'est pour cela que Dieu dit, les montagnes au sein de la mer vont chanceler. Et Dieu lui-même nous donne l'explication pour que nous comprenions le langage de l'esprit dans le psaume 72, qui est le psaume de Salomon, le fils de David. Il avait demandé à Dieu qu'il lui accorde la sagesse, qu'il lui accorde de gouverner son peuple avec justice. Et comme cela, les montagnes et les collines donneront la paix au peuple. Alors comment est-ce qu'une montagne peut donner la paix? Comment est-ce qu'une colline peut donner la paix? Donc ce ne sont pas des montagnes physiques. Ça veut dire que ce sont des pouvoirs. Ce sont des pouvoirs politiques, économiques, pouvoirs qui dominent les nations, qui gouvernent les nations, qui président à la destinée des peuples. Donc, en bref, l'année qui vient sera encore plus déstabilisée. Ça veut dire que les peuples vont voir qu'au lieu de l'accalmie, il y a plus de bouleversements. Et Dieu dit, pour mon peuple, pour ceux qui s'accrochent à ma parole et à mes promesses, je serai pour eux un refuge. Je serai pour eux un secours qui ne manquera jamais. Et je serai pour eux une haute forteresse. Amen.